Sur cette diapositive, on a essayé de remettre en place, enfin de remontrer quelque chose d'important, qui est l'enseignement explicite et structuré. Alors, je n'ai pas compté le nombre d'occurrences dans l'ensemble des programmes, mais sincèrement, ça doit être assez important. Alors, pourquoi on en fait, on va dire, beaucoup autour de cet enseignement explicite? C'est quelque chose qui s'appuie sur la recherche, c'est-à-dire qu'il y a une recherche qui porte sur un très grand nombre d'élèves dans différents contextes d'enseignement, qui s'appuie sur une démarche explicite, qui s'appuie sur une, on va dire, une réécriture de nos collègues canadiens, donc l'équipe de Steve Bissonnette, qui a développé une démarche qui existait un petit peu précédemment, mais qui a été vraiment enrichie par le milieu francophone. Et donc, ils ont observé sur un très grand nombre de contextes d'élèves, je crois que ça 10 000 élèves, hein, donc c'est vraiment une Mm. recherche donc, qui s'appuie sur une méthodologie vraiment précise pour évaluer l'impact de cette démarche d'enseignement sur la réussite des élèves. Et il a été montré que cette démarche d'enseignement était extrêmement efficace et bien plus efficace qu'un grand nombre de démarches d'enseignement. Donc l'étude a montré que toutes les démarches d'apprentissage permettent d'apprendre, mais que celle-ci est scientifiquement plus performante que d'autres démarches d'enseignement. Donc c'est pour ça que ces nouveaux programmes insistent énormément sur cette démarche d'enseignement. Alors, on a essayé sur cette diapositive de remettre les éléments les plus importants. Alors, il est évident qu'en quelques minutes, on ne va pas pouvoir déplier l'intégralité de la démarche enseignement explicite. C'est pour ça que vous trouverez le lien vers un petit guide, alors qui fait, je ne sais plus, je crois, une dizaine de pages, alors qui ne reprend pas tout non plus, mais qui vous donne des références et qui vous donne déjà les grandes lignes de ce qu'est l'enseignement explicite. Et je pense qu'avec des élèves alors, pour les contextes que j'ai vus, où peu d'élèves sont finalement francophones au départ, cette démarche d'enseignement est extrêmement importante parce que la place de l'implicite quand on ne maîtrise pas la langue d'enseignement doit être mesurée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y en avoir, mais elle doit être mesurée. Et une démarche d'enseignement explicite aide énormément les élèves justement à mieux comprendre ce qu'on attend d'eux. Donc, avec cette démarche, il y a vraiment un guidage fort, c'est-à-dire qu'on met une espèce de haut-parleur sur son Mm. cerveau pour essayer le cerveau de l'enseignant, pour essayer de donner à voir tout ce qu'on ne voit pas. Vous savez, les élèves, comment tu as fait? Ben, j'ai réfléchi dans ma tête. Je suis sûre que vous avez déjà entendu une phrase dans cet ordre-là. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la tête, on ne le sait pas, on ne le voit pas. On ne le voit qu'à travers finalement ce qu'on produit. Et donc là, c'est cette démarche, c'est de dire, ben voilà, j'ai réfléchi, j'ai vu que je me suis servi de, j'ai pris ça, je me suis rappelé. Donc c'est de mettre des mots sur justement travail-là et c'est vraiment un guidage fort, c'est-à-dire qu'on explique aux élèves quelles sont les démarches qu'on a suivies, quels sont les outils qu'on a utilisés, quelles sont les connaissances qu'on a réactivées. On fait vraiment tout ce travail-là avec les élèves. On les inclut, bien sûr, Et, dans cette démarche. et ce que dit Charline, c'est d'autant plus important que cela permet de focaliser l'attention de nos jeunes apprenants sur le processus, sur le chemin qu'ils empruntent pour arriver à telle ou telle réponse, et pas sur le produit fini, qui en mathématiques est souvent un nombre, et puis point barre, j'ai juste, j'ai faux. Et vous le savez très bien, ça entraîne un certain nombre d'effets négatifs sur les élèves qui comprennent pas les implicites de ça. Donc c'est quand même une vision très importante à avoir, il me semble, dans la perspective d'avoir un enseignement le plus égalitaire possible. Hein. Voilà, on reparlera de l'égalité filles-garçons tout à l'heure en mathématiques, mais c'est pour tous nos élèves, quel que soit leur profil, quoi. Et ça revient justement à ce travail sur la métacognition et Mm. l'autorégulation, parce que justement, il faut que les élèves comprennent ce qui se passe dans leur cerveau, mais qu'ils soient en capacité d'inhiber, d'empêcher en fait certaines procédures parce qu'elles ne sont pas adaptées à la situation. Sauf que pour les empêcher, il faut comprendre pourquoi. Et donc, ce travail justement autour de la métacognition est essentiel, même pour des élèves non francophones. Mm. On le fait en maternelle, donc il n'y a pas de raison que des élèves ne soient pas capables de rentrer dans cette démarche-là. Et justement, cette démarche aussi permet de structurer
structurer la mémorisation par rapport à toutes les activités autonomes qui vont être mises en place et par rapport à toutes les rétroactions qu'il y aura avec les élèves. Donc, cette démarche a été reprise, on va dire, en France, enfin reprise. Pareil, retravaillée avec Stanislas Dehaene et ces fameux 4 piliers des apprentissages, avec tout ce qui va être l'engagement des élèves, tout ce qui va être l'attention, les rétroactions et la mémorisation. Donc, il a fait tout un travail lié aux neurosciences pour montrer que ces 4 piliers sont indispensables aux élèves pour apprendre. Et donc, on retrouve là des enjeux de l'enseignement explicite et donc structuré. Donc, c'est pour ça qu'ils sont présents de manière très importante dans ces programmes, parce que sans vouloir empêcher d'autres démarches d'enseignement, celle-ci est très adaptée à certains fonctionnements, à certaines démarches, en tout cas à certains apprentissages.